Le Real Madrid est à la recherche d'un défenseur central durant ce mercato. Pour remplacer Nacho, parti en fin de contrat. Le départ de Nacho Fernandez, parti vers l'Arabie Saoudite, laisse un vide dans ce secteur. Et pour se renforcer, le club merengue aurait fait son choix, le crack italien Riccardo Calafiori. Le grand luxe du Real Madrid, c'est qu'il a le choix. Suite au départ de Nacho cette semaine, les merengues accélèrent pour recruter un défenseur central en vue de la saison prochaine. Et les Madrilènes ne comptent pas faire les choses à moitié. Pour compléter sa ligne défensive, Florentino Pérez s'intéresse à deux des défenseurs les plus prometteurs de la saison. Mais entre Lenny Yoro, LOSC, et Riccardo Calafiori, la balance semble pencher sur Calafiori des dernières heures. Un autre dossier que personne n'aurait pensé, mais c'est vrai. Justement, et c'est une surprise, le Real Madrid se montre également de plus en plus intéressé par le milieu de terrain uruguayen, qui réalise une belle Copa América sous les ordres de Marcelo Bielsa. À en croire l'Insider, le champion d'Espagne en titre a manifesté un réel intérêt pour Manuel Ugarte, à l'heure où le club merengue doit combler numériquement le départ de Toni Kroos. Bienvenue sur Madridista Galactico. Suivez-nous pour toutes les dernières infos sur le mercato, les transferts, et les activités du Real Madrid. Analyse, exclusivité et passion, vivez le football à fond avec nous. À la Madrid. Riccardo Calafiori, défenseur de Bologne, est l'une des grandes sensations de l'Euro 2024. Le Real Madrid observait chacune de ses prestations. Le jeune Italien de 22 ans s'est fait un nom cette saison à Bologne, club entraîné par Thiago Motta qui a fini 5e de Serie A. Son explosion fut telle qu'il a vu sa valeur grimper de 20 millions à 60 millions en quelques mois. Sous contrat avec Bologne jusqu'en 2027, le défenseur avait fait un excellent Euro avec l'Italie et attire l'attention des grandes écuries européennes. Le gaucher des 1m88 s'est rapidement fait un nom auprès des recruteurs et figure maintenant sur les tablettes des gros clubs européens, à tel point que la Gazzetta dello Sport, média italien réputé, avance que les conditions sont maintenant réunies pour qu'une enchère au niveau européen soit lancée pour l'international italien. Le dépassement de fonction de Riccardo Calafiori, central qui parcourt 50 mètres et réussit à rester lucide pour servir Zaccagni sur l'ultime action, c'est tout ce qu'on. Ainsi, le quotidien rapporte que la Juventus, le Real Madrid, Tottenham et Arsenal font partie des équipes qui surveillent désormais de près la situation de Calafiori sur le marché. Mais le Real est largement privilégié par le joueur. Qui n'aimerait pas jouer dans le meilleur club du monde? Les transferts inattendus succédant aux grandes compétitions internationales sont monnaie courante, et c'est d'ailleurs l'une des petites faiblesses de Florentino Pérez depuis toujours. Pour exemple, le recrutement de James Rodriguez en 2014, auteur d'un tournoi délicieux avec la Colombie. Ce que peu de gens savent, c'est qu'avant d'en arriver là, Riccardo Calafiori a subi l'une des blessures les plus sérieuses jamais vues dans le football, une blessure qui ne se voit qu'en motocross. À l'âge de 16 ans, il s'est rompu tous les ligaments du genou gauche, le ménisque et la capsule articulaire, en 2008 lors d'un match de Youth League avec l'AS Roma. Quelque chose comme ça n'arrive généralement qu'en motocross, pas en football. C'est une blessure qui n'arrive qu'une fois tous les 10 ans, a ainsi expliqué un médecin du sport interrogé par le Corriere dello Sport à propos de la grave blessure de Calafiori, qui a été indisponible pendant 347 jours. Mais cette mésaventure aura servi de motivation à Calafiori pour devenir footballeur professionnel, comme il l'a lui-même récemment avoué. C'est l'étape qui m'a fait comprendre que je pouvais devenir un footballeur de haut niveau, surtout sur le plan mental. Face à chaque difficulté, je pense toujours à ce que j'ai vécu. Et j'avance avec plus de force qu'avant. Maintenant passons à l'info inattendue qui fait beaucoup parler. C'est une info assez surprenante de ces dernières heures sur le marché des transferts. Le Real aurait montré un intérêt pour un joueur du PSG. Après un intense feuilleton Kylian Mbappé qui a laissé des traces dans les relations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, on imagine assez mal les dirigeants des deux clubs négocier ces prochaines heures pour effectuer une transaction. À moins que le joueur en question soit jugé comme indésirable dans son club sans doute. À Paris, l'heure est en effet à la reconstruction sans Kylian Mbappé et plusieurs joueurs ont été invités à quitter le club. Luis Enrique a toujours une idée très claire de ce qu'il souhaite mettre en place et des profils dont il a besoin pour exécuter son plan de jeu. Manuel Ugarte, auteur d'un gros début de saison avec le club français, en a assez vite payé les frais. En effet, l'ancien joueur du Sporting a totalement disparu des radars en deuxième partie de saison et il est à vendre, lui qui avait été acheté 60 millions d'euros l'été dernier. Manchester United est en pole position aux dernières nouvelles mais d'autres clubs sont sur le dossier. En France, du côté de France Bleu et du journaliste Abdellah Boulma, le Real Madrid est vaguement dans la course.
Manuel Ugarte reste dans le viseur de Manchester United, cependant l'offre des Red Devils n'est toujours pas conforme aux attentes du PSG. Le Real Madrid manifeste également de l'intérêt pour le milieu uruguayen, a-t-il écrit sur X. Un intérêt qui a de quoi surprendre et ressemble davantage à une stratégie de communication initiée par le PSG et ou l'entourage du joueur pour faire grimper la cote de Manuel Ugarte et donc le prix. D'ailleurs, aucun son de cloche à ce sujet en Espagne. En effet, le club madrilène travaille actuellement sur le dossier Lenny Yoro qui est une priorité puis viendra celui d'Alphonso Davies, avec les conséquences que son arrivée pourrait avoir pour Fran Garcia voire Ferland Mendy. Malgré le départ de Kroos, peut-être aussi celui de Ceballos, la Maison Blanche n'a pas prévu de recruter au milieu cet été. Jesús Vallejo est motivé à l'idée de revenir au Real Madrid. Il lui reste une année de contrat et il aimerait rester au club. Alors que la majorité des joueurs du Real Madrid profitent de leur dernier jour de vacances avant le début de la pré-saison lundi, Relevo nous informe ce samedi qu'un joueur travaille déjà au sein des installations de Valdebebas et il s'agit de Jesús Vallejo. L'Espagnol qui a fait son retour au Real cet été après une saison à Granada. D'après la même source, Jesús Vallejo a décidé d'écourter ses vacances pour débuter le travail au plus tôt et démontrer toute sa détermination au staff technique du Real Madrid. Le 15 juillet, l'Espagnol incorporera l'équipe et veut honorer sa dernière année de contrat avec le club, 2025, même s'il acceptera la décision du club quant à son avenir. En effet, initialement, les dirigeants madrilènes souhaitent se séparer de l'Espagnol mais il est vrai que les soucis du club en défense pourraient pousser ces derniers à conserver Jesús Vallejo dans l'effectif. Ancelotti a toujours apprécié son sérieux, sa discipline, son travail. Au club, tout le monde n'a que du positif à dire de l'homme. Le vrai problème pour Vallejo, c'est qu'il est sportivement en difficulté depuis maintenant 3 saisons à cause de soucis de santé notamment. Il n'a disputé que 3 matchs la saison passée avec Granada, 4 matchs l'année d'avant et 9 matchs sur la saison précédente. Il faut remonter à la saison 2020 à 21 pour le voir disputer 37 matchs. Il est vrai aussi que le secteur défensif du Real n'inspire pas énormément confiance en l'état puisque Carlo Ancelotti ne dispose que de 2 centraux en bonne santé, dont l'un qui n'a pas encore retrouvé ses meilleures sensations après une rupture des ligaments croisés, Militao. Le transfert de Lenny Yoro est toujours en très bon chemin, les clubs négocient et ne sont pas très loin d'un accord mais Lille ne veut pour le moment pas lâcher et réclame 50 millions d'euros tandis que le Real s'arrête à 40 millions d'euros. Enfin, David Alaba est encore en phase de récupération et loin d'être prêt à rejouer, donc peut-être que Vallejo ne sera pas de trop pour débuter la saison. Tout dit oui au Real Madrid. La porte est désormais ouvrir. Le Real Madrid prépare déjà la relève. En plus des nombreux jeunes joueurs qui ont signé au club madrilène, Florentino Pérez est en passe de s'attacher les services d'une pépite. Selon les informations de Marca, la Maison Blanche veut négocier avec Manchester City afin de signer le jeune joueur Yan Couto. Celui-ci évolue à Gérone et a fait une excellente saison en Liga. Le défenseur a parlé à Catalunya Radio et a avoué qu'il souhaiterait rejoindre le Real Madrid si Los Blancos s'y intéresse. Interrogé sur son avenir, et notamment sur l'intérêt du Real Madrid, le joueur de 21 ans s'est montré emballé par cette idée. Oui, s'ils sont intéressés. Je ne vais pas mentir, a déclaré le latéral droit, à l'occasion d'une interview à Catalunya Radio. Reste à savoir où le natif de Curitiba atterrira. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives du Real Madrid, ça ne prendra qu'une minute. Yan Couto, l'impressionnant jeune arrière droit brésilien actuellement prêté à Gérone par Manchester City, a alimenté les spéculations sur un futur transfert au Real Madrid. Couto a récemment exprimé son ouverture à un transfert dans une interview avec Catalunya Radio, même si Manchester City contrôle finalement son destin. Oui, s'ils sont intéressés, ce serait une option, je ne vais pas mentir, a déclaré Couto lorsqu'on lui a demandé s'il envisagerait ou non de jouer pour le Real Madrid. Il existe une faille potentielle dans le succès inattendu de Gérone en Liga. Puisque le Gérone se qualifie pour la Ligue des Champions 2024 à 25, les règlements de l'UEFA empêcheraient Couto de rester en prêt, car ils interdisent de tels accords entre clubs affiliés participant au même tournoi. Cependant, le contrat de Couto avec City expire en 2025. Il pourrait tirer parti de son intérêt pour le Real Madrid en refusant une prolongation de contrat, ce qui pourrait déclencher une négociation de transfert entre les deux géants avant l'expiration de son contrat. Ce scénario pourrait présenter une opportunité pour un « accord abordable » pour le Real Madrid, car City serait moins enclin à le perdre lors d'un transfert gratuit en 2025. Le Real Madrid est à la recherche d'un latéral droit.
Couto, 21 ans, qui a réalisé une excellente saison avec Gérone, il est prêté par City, intéresse le conseil d'administration du Real Madrid. Yan Couto est l'une des révélations de la Liga. Le joueur, qui s'est imposé comme titulaire à Gérone de Michel, est prêté au club catalan par Manchester City. Le Brésilien de 21 ans a du mal à se trouver une place à l'Etihad, alors que le Real Madrid le surveille de près. La Maison Blanche cherche un ailier, ou un meneur de jeu, pour le flanc droit. Couto est sous contrat avec City jusqu'en 2025 et, selon Marca, les Merengues n'excluraient pas de le recruter. Il est auteur de 2 buts en 23 matchs avec Gérone cette saison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le club est en pleine activité, et nous serons là pour vous tenir informés de toutes les évolutions à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo pleine de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madriennes. Restez vigilants, car l'histoire continue d'évoluer. À bientôt et à la Madrid.